C'est bon. Soyez encore une fois de plus bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je suis très très heureux d'être ici ce matin avec vous dans le but de changer avec autour surtout de la parole de Dieu. Dieu nous a fait la grâce, nous sommes en bonne santé. Dieu nous a fait la grâce, nous sommes encore vivants et nous sommes là pour prier notre Dieu, pour écouter notre Dieu, pour demander aussi à notre Dieu de renouveler notre foi, de renouveler notre force. Chaque matin est un jour spécial. Chaque matin est une grâce. Chaque matin, se lever le matin est un miracle de Dieu. Si nous sommes là ce matin, nous devons dire merci à Dieu. Nous devons lui rendre toute la gloire. Nous devons dire, Seigneur, merci parce que tu me fais voir un jour nouveau. C'est une grâce que l'on obtient de l'Éternel. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous allons sans plus tarder prier, bénir le Seigneur. Et pour tous ceux qui sont connectés, qui seront connectés sur Facebook, quel que soit le réseau choisi, vous devez comprendre et savoir ce matin que nous sommes à Dabou, à la radio Agri FM 105.0 de Dabou. Et nous sommes là ce matin dans le but de prier, faire notre culte matinal dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, bien aimé, sans plus tarder, nous avons une heure de prière, une heure de prédication, une heure pour intervenir. Donc, je vous invite à prier avec nous, à demander à Dieu de parler à votre cœur, de parler à votre âme, et que le message qu'il a choisi pour toi, pour nous ce matin, soit un message édifiant, un message révélateur de la gloire de Dieu, un message qui vient pour vous libérer totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour ta grâce et la grâce que tu nous fais encore de nous tenir fermes, de nous tenir debout. Ce matin, nous te disons merci. Une chose, une occasion que plusieurs ont ratée, quelque chose que beaucoup n'ont pas, d'autres ont rendu l'âme hier, Seigneur, nuit, d'autres n'ont pas pu voir ce matin, d'autres ont rendu l'âme hier, d'autres ont rendu l'âme avant-hier. Ils n'ont pas vu ce jour de novembre. Seigneur, nous te disons merci pour tout, pour mes frères et sœurs, que tu as pu accorder cette faveur de se lever ce matin. Nous te disons merci. Je te dis encore merci pour nos auditeurs, pour nos frères et sœurs qui ont pour l'habitude de se connecter à cette radio et d'être présents le matin. Nous te bénissons pour leur vie, renouvelle leur force, renouvelle leur intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que ce matin, Seigneur, soit un matin glorieux, un matin puissant, un matin spécial pour quelqu'un au nom glorieux et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le reste du temps que nous te confions au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donne-moi mes amens et nous continuons au nom puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, je vais te demander de prier encore avec moi. Recommande ton cœur, recommande ton esprit, recommande l'environnement dans lequel tu te tiens. Es-tu dans ta chambre? Es-tu au salon? Es-tu dans ta voiture? Es-tu dans la douche? Je ne sais pas l'endroit précis où tu te tiens. Es-tu dans un campement, dans un village? Alors, bien-aimé, recommande l'environnement, recommande ton cœur dans la main du Seigneur. Dis à Dieu d'être présent maintenant dans l'endroit où tu es, d'être avec toi, que son esprit soit avec toi et qu'il t'éloigne de toute forme de distraction, de toute forme de paresse et de négligence, et que sa grâce, Seigneur, que sa grâce te conduise au nom de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, notre Dieu, nous voulons une fois de plus encore te bénir. Nous voulons une fois de plus encore te rendre toute la gloire. Nous voulons encore te dire merci. Toutefois, nous te confions le cœur des uns et des autres. Nous confions l'esprit de chacun. Nous te confions la vie, Seigneur, de chacun, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes tous connectés pour t'écouter. Nous sommes tous connectés pour recevoir tes conseils. Nous sommes tous connectés, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire, pour recevoir tes oracles dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, pour le reste du temps que nous te consacrons au nom glorieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier encore le Seigneur pour le message qu'il a prévu pour nous en ce dimanche 10 novembre. Que le Seigneur, le Saint-Esprit,
te parle et que Dieu parle à ton âme, Dieu parle à ton cœur et que ce message vienne te faire du bien pour restaurer ta vie au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre, le Dieu qui parle. Et la Bible dit, quand tu annonces, quand tu parles, toute la création fait silence. Nous voulons entendre et écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose qui révèle encore notre identité, Seigneur, avec toi. Je prie, Père, pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui vont nous prendre en marche, pour tous ceux qui luttent à ce moment-là pour s'élever à cause de la fatigue, fortifie-les maintenant. Pour tous ceux déjà qui sont connectés sur Facebook, tous ceux qui sont déjà connectés sur Instagram, sur TikTok, à cette antenne déjà même, nous prions que chacun de nous soit édifié, chacun de nous soit protégé, chacun de nous reçoive quelque chose de fort et puissant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne. Père, en tant que ton serviteur, je déclare que tout ce qui est mauvais esprit, tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom, tout ce qui viendra ce matin pour nous distraire, soit chassé, soit banni de ce lieu au nom glorieux et au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Parle ce matin, nous t'écoutons. Nous aimerons recevoir de toi une parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus encore, shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. J'ai béni déjà le nom du Seigneur pour ma fille Victoire qui est déjà connectée. J'ai béni le nom de tous ceux qui sont déjà connectés, qui nous prennent en marche déjà, qu'on appelle sur Facebook. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Vous qui n'avez pas oublié nos programmes, Dieu vous bénisse. J'ai béni le nom du Seigneur plutôt pour tous nos frères et sœurs ici à Dabou, dans les villages, dans les campements, qui écoutent cette radio chaque matin. Vous faites bien de nous suivre. Vous faites bien d'écouter la parole du Seigneur. Que le message que le Seigneur a prévu ce matin, ce message vienne pour vous guérir, pour vous restaurer dans le nom glorieux et dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je suis votre serviteur, le prophète Ecclésiaste Ba. Je réside à Dabou et je suis là ce matin, selon la grâce et la volonté de Dieu, pour qu'ensemble, nous échangeons autour des vérités spirituelles, autour de la parole de Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que elle est révélatrice d'identité réelle. Elle est révélatrice de notre propre identité. La parole de l'Éternel nous guérit, la parole de l'Éternel nous restaure et nous fortifie. Quand tu es découragé, abattu, quand tu te sens faible, la parole de Dieu se révèle à toi au moment opportun pour te relever et pour te permettre encore de poursuivre ta destinée, de poursuivre ton chemin. Ma prière pour toi en tant que serviteur de l'Éternel, si tu étais découragé, abattu, si tu avais perdu l'amour de Dieu, si tu avais perdu ta relation avec le Seigneur, ma prière que l'Esprit du Seigneur, la puissance de Dieu, vienne te restaurer, te fortifier, t'encourager, afin que tu puisses t'élever et continuer ta destinée. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas un homme qui doit te décourager, ce n'est pas une femme qui va t'empêcher d'entendre et d'écouter ton Dieu, ou alors d'aller à l'église pour rechercher la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je t'encourage ce matin à te lever, à te tenir ferme, peu importe ce que tu avais déjà demandé à Dieu, pour lequel tu étais découragé parce que tu ne l'as pas encore reçu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu donne à chacun selon les temps favorables. Et tu ne vas pas décourager, lève-toi, prie, et que l'Esprit du Seigneur, la grâce de l'Éternel, soit avec toi, et que Dieu te parle, et que Dieu se révèle à toi au nom glorieux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, je vous invite ce matin, frère, à prendre votre Bible dans le livre de Genèse. Genèse, c'est l'origine. Genèse, c'est le commencement. Amen. J'aime beaucoup ce livre de Genèse parce que c'est un livre qui révèle beaucoup de codes, beaucoup de secrets. C'est un livre qui révèle notre identité. C'est un livre qui
qui répond à toutes les questions que nous nous posons. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma marche avec le Seigneur, quand je remarque certaines situations, je remarque certaines choses, je fais référence à la Genèse pour voir si par mes origines, s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Alléluia. C'est pourquoi souvent, il faut beaucoup lire le livre de la Genèse, le livre du commencement. C'est un livre qui nous donne les informations sur notre existence. C'est le livre qui donne les informations de comment nous sommes créés et comment nous sommes venus sur la terre. C'est un livre qui donne les informations, la révélation sur les peuples, sur les nations. Alléluia. C'est pourquoi il faut beaucoup lire le livre de la Genèse pour mieux comprendre ton existence sur la terre au nom glorieux et puissant de Jésus. Alors, Genèse chapitre 25, le verset 23. Genèse chapitre 25, le verset 23 jusqu'au verset 34. Genèse chapitre 25, du verset 23 jusqu'au verset 34. Je vais faire la lecture. Alléluia. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. Et le temps où elle devait accoucher arriva, pas de Rebecca, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Celui qui sortit le premier était roux, tout velu comme un manteau de pois. Et il l'appela Ésaü, qui veut dire velu. Et après sorti son frère, et ça maintenait le talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, qui veut dire supplanteur ou voleur. Et Isaac était âgé de 60 ans quand il naquit. Et les enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob était un homme paisible, dans d'autres versions, un homme de paix, et se tenant dans les tentes. Et Isaac aimait Ésaü car la venaison, était de son goût. Mais Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob cuisait du potage, Ésaü vint des champs et il était las. Et Ésaü dit à Jacob, donne-moi donc à manger de ce roux-là, car je suis très fatigué. C'est pour cela qu'on l'appela Édom. Mais Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Ésaü dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Et il lui jura. Ainsi, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Au verset 34, et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, et il mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce message fort, pour ce message glorieux.
Je me souviens certainement avoir brossé, avoir parlé déjà sur ce message. Ce message revient souvent beaucoup parce que ce message est rempli de révélations pour un peuple, pour une nation, pour toi et pour moi. Ce n'est pas en vain que l'Esprit du Seigneur nous permet chaque fois de revenir sur ce genre de message. Alléluia. Alors, si j'ai un thème à donner à ce message, je dirais ce matin, vendu et racheté. Alléluia. C'est mon thème de ce jour. Vendu et racheté. Alors, pourquoi ce thème? Nous sommes dans la saison de la restauration. Depuis un certain temps, l'Esprit du Seigneur nous amène à parler de la restauration divine. Depuis un certain moment, par l'Esprit, la puissance de Dieu, nous tournons autour de ce thème-là. C'est un grand thème, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu voulait que nous entendons. Je suis convaincu, en tant que prophète de l'Éternel, qu'à la fin de cette année, Dieu nous permettra alors de recevoir tout ce que nous avons perdu. C'est là le sens de ce thème-là. Mais autour de ce thème, nous avons encore des sous-thèmes, nous avons encore une série de sous-thèmes qui va nous permettre d'être édifiés, d'être forts et puissants, qui va encore nous permettre d'ouvrir davantage notre esprit afin d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, cette histoire elle est terrible. Cette histoire, elle est marquante. Cette histoire, elle est révélatrice de gloire. Elle est révélatrice de ce que nous attend ou alors de ce que nous vivons aujourd'hui. Une femme tombe enceinte. Cette femme s'appelle Rebecca. Son mari s'appelle Isaac. Alors Dieu fait une promesse à cet homme-là. Cet homme se marie du vivant de son père. Et après son mariage, Abraham est parti. Isaac avait sa destinée, son destin en main. Alors sa femme tombe enceinte. Et pendant que la femme est enceinte, il y avait un mouvement qui se passait dans son ventre. C'est que les enfants se battaient déjà. Les enfants se heurtaient déjà. Il y a quelque chose qui se passait d'inhabituel. La Bible même dit, elle-même, elle était tellement dépassée qu'elle se demandait, mais si porter une grossesse est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi suis-je tombée enceinte? Parce qu'elle ne pourra plus supporter des douleurs, elle ne peut pas dormir pendant la nuit, elle ne peut pas se reposer pendant la journée, du fait que les enfants se battaient, les enfants se heurtaient dans son ventre. Amen, amen. Bien-aimés, comprenez ceci. Les enfants sont encore dans le sein maternel. Les enfants sont encore dans le sein de leur mère. Mais déjà, il y a une bataille, il y a un combat qui s'est engagé entre les deux. On ne sait pourquoi déjà, étant deux fils, deux enfants, étant dans le ventre de la mère, et qu'il y ait cet affrontement, il y a ce combat déjà au sein de la mère. Alors elle va consulter, Rebecca va consulter le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, tu portes dans ton sein deux peuples, deux nations. Amen. Le plus grand, c'est-à-dire le plus âgé, l'aîné. Excusez-moi. L'aîné sera assujettir au plus petit et le plus petit sera plus grand que le plus grand. Vous voyez un peu, c'est ainsi que elle avait compris déjà la révélation de pourquoi il y a le combat et cette bataille. Elle vient et la Bible dit, le jour de son accouchement, un mouvement va se produire. C'est que l'aîné en question, qui devait être assujetti par le plus petit, est sorti roux, comme qu'on appelle ça un manteau de poil. Vous voyez, il est sorti tout roux. Amen, amen. Mais ce qui était curieux, c'est que le cadet, le deuxième, avait le talon, vous voyez, de son frère dans la main, quand les deux sortirent. Alléluia. Alors, que s'est-il passé? Le premier était appelé Ésaü, et le second, on l'appela Jacob, parce que il a trompé les sages-femmes. Et les sages-femmes, il a fallu le discernement pour faire la différence entre l'aîné et le cadet. Et voici que
Les deux ont grandi. L'aîné, Ésaü, devait un grand chasseur, un habile, la Bible précise, un habile chasseur, et c'est un gars du champ, qui aime beaucoup les champs, qui aime beaucoup la brousse, qui aime beaucoup la forêt. Pendant ce temps, le plus petit, la Bible dit, c'est un homme tranquille, un homme de paix qui aimait rester à la maison. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, un jour, l'aîné quitte dans sa chasse, dans ses chasses, dans la forêt, il était accablé de faim, il avait faim. Et il dit à son frère qui était en train de faire de lentilles, qui était en train de faire du ragoût, qui était en train de préparer. Et il lui dit, mon frère, donne-moi à manger car je meurs de faim. Et son frère, le cadet, va lui dire, je suis d'accord pour te donner, qu'on appelle ça de ma nourriture, mais avant, il va falloir que tu renonces à ton droit d'aînesse, que tu me vendes le mot, que tu me vendes ton droit d'aînesse. C'est que Ésaü a accepté. Et Jacob va lui donner à manger. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, il est important que j'insiste sur certains points, sur certaines choses. Le premier point, c'est que la Bible a dit, ils sont deux nations, deux peuples, deux nations. Ce qui revient à dire, par Ésaü, Ésaü aura des enfants. Et Ésaü, les enfants d'Ésaü auront des enfants. Et des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants d'Ésaü jusqu'à plusieurs générations. Si vous voulez, jusqu'à l'infini. Quand Dieu te parle pour dire que tu seras une nation, ne te vois pas toi-même. Mais vois d'abord ceux qui vont sortir de tes entrailles, ceux-là même qui vont porter ton nom à perpétuité. Ça va être un. Deuxième point. Ce qui est tragique, c'est le fait que il y a négligence par rapport au patriarche. Il y a une très grande négligence. Parce que lorsque Dieu vous dit, vous serez une grande nation, il est important de faire très attention. Alléluia. Aujourd'hui, les peuples souffrent. Les peuples sont dans les problèmes. Les peuples sont dans des situations difficiles. Mais ils ne savent pas pourquoi est-ce que de peuple en peuple, de nation en nation, mais de descendant en descendant, il y a toujours ces traits de problèmes, de difficultés qui suivent certaines nations, certains peuples. Alléluia. La Bible déclare que parmi les deux nations, parmi les deux peuples, parmi les deux enfants, il y a le plus petit qui sera plus fort que le plus grand, qui sera plus puissant, qui sera plus aimé, qui sera plus dominateur. Et l'aîné, lui, il sera en bas et le petit frère sera en haut. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui n'ont pas compris pourquoi est-ce que Dieu a révélé à la mère ce processus-là. Parce que chez les Juifs, l'aîné, il a le droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Quand tu es l'aîné dans la famille, tu as le droit de recevoir du Père toutes sortes de bénédictions. Je reprends, tu as le droit, c'est toi d'abord qu'on bénit avant les autres. C'est toi qui reçois la bénédiction de ton Père. Or, la bénédiction d'abord, elle est spirituelle. Donc le Père a le droit, avant de mourir, de bénir l'aîné, de lui ouvrir les portes des cieux et les graisses de la terre. Ça, c'est l'héritage que l'aîné reçoit de son Père en tant que l'aîné. La deuxième bénédiction, sur ce dernier, c'est-à-dire le Père, avait des champs, avait des maisons, avait des terres, bien-aimés frères, avait des animaux, avait de l'or et de l'argent. Toute cette richesse-là, l'aîné ne partage pas avec ses frères, mais toute cette richesse revient de droit à l'aîné. Alléluia. Donc c'est une grâce de prendre la prééminence, c'est une grâce d'être l'aîné de la famille. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs,
Et la Bible déclare que les deux enfants se heurtaient déjà dans le sein maternel. Pourquoi? Parce que les deux cherchaient la prééminence, cherchaient la première position, cherchaient la première place par rapport à leur destinée, par rapport à leur vie. Parce qu'ils sont deux nations. Pas question que ma nation soit faible. Pas question que ma nation soit assujettie. Pas question que ma nation soit esclave. Pas question que mes enfants mendient leur pain. Bien de mes frères et sœurs, la vie, le combat s'est engagé. C'est un combat des étoiles. C'est un combat des entités. C'est un combat pour prendre la première position, la position de dominer, la position de régner, la position d'être fort, d'être puissant. Ils sont conscients que la destinée de leurs enfants se joue en ce moment-là. My God, ils sont conscients que quelque chose est en train de se préparer, quelque chose est en train d'être fait. Alors la destinée, la puissance, oh bien-aimé, le règne de mes enfants dépend de moi le Père, dépend de mon existence, dépend de mes combats, dépend de mes victoires, dépend de mon courage. Alors il faut lutter pour ses enfants, il faut lutter pour sa descendance, il faut lutter pour sa progéniture. Et c'est ainsi déjà, des enfants qui sont nés étaient des enfants spirituels. Ils connaissaient les lois spirituelles, oh my God, depuis le sein de leur mère, ils ont commencé à lutter la première place, jusqu'à ce que l'aîné, bien-aimé, Esaü le roux, prenne la première place. Il a sorti le premier, ce qui revient à dire que il a désormais la prominence, il a désormais le droit d'aînesse, il a désormais la victoire, il a désormais le règne. Sa nation sera forte, sa nation sera puissante, sa nation va dominer sur la deuxième nation, ce qui cela revient à dire. Esaü, bien-aimé, est sorti vainqueur sur Jacob. Esaü, bien-aimé, est sorti victorieux. Alléluia. Selon les prescriptions, selon l'ordonnance de la famille, Esaü, oui, avait le droit de recevoir la bénédiction de son père et tout ce qui suit, c'est-à-dire l'héritage que son père va laisser demain. Alléluia. Alors, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'il va se passer? La Bible dit à la sortie, mais regarde, Jacob avait le talon de son frère dans sa main. Comment? Alléluia. Il avait la main qui était attachée au talon de son frère. Pourquoi? Parce qu'il voulait sortir le premier. Mais puisqu'il a su que son frère est sorti avant lui, Esaü est sorti avant lui, il a attrapé son pied. Alléluia. Et les deux sont sortis ensemble. Bien aimé, dans les lois spirituelles, ce sont les pieds qui dominent, qui possèdent le territoire. Pour dire à Jacob, pour dire à Esaü plutôt, c'est vrai que tu es sorti le premier, mais tu n'auras pas la domination, mais tu n'auras pas la terre, tu n'auras pas l'héritage de la terre. C'est pour dire que quoi? Aussi longtemps que son pied est maintenu, aussi longtemps que son pied sera lié, aussi longtemps que son pied sera suspendu, bien aimé, il y a des choses, il y a des terres, il y a des territoires qu'il ne pourra jamais posséder. Alléluia. Donc dans le monde spirituel, Jacob savait ce qu'il faisait. Dans le monde spirituel, ces deux enfants savaient déjà, ou alors il y avait la révélation, il avait la connaissance de lois spirituelles. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien mes frères et sœurs, vous qui m'entendez ce matin, écoutez la parole de Dieu, vous comprendrez ce matin ce qui se passe dans votre famille, ce qui se passe dans votre nation, ce qui se passe dans votre village, ce qui se passe autour de vous. Alléluia. Donc Jacob avait ça à cœur. Son frère avait la prééminence. Jacob avait ça à cœur. Et les deux ont grandi. Et bien Jacob aussi cherchait le moyen pour dominer. Pour dire quelque part que le combat n'était pas encore fini. N'était pas encore fini. Bien aimé frère, Esaü, pour lui, il a remporté la victoire. C'était écrit, c'était sûr qu'il avait déjà la prééminence. C'était sûr qu'il avait déjà la bénédiction de son père. C'était sûr que l'héritage que son père possédait lui revenait de droit. Il avait baissé les bras. Mais ce qu'il avait oublié, il y a un certain Jacob qui dit, si je ne travaille pas, si je ne lutte pas, pour récupérer la prééminence, pour récupérer la première place, bien aimé frère, ma nation va souffrir, mes aïeux, ma descendance va souffrir, Alléluia.
Donc Jacob, quelque part, cherchait un moyen. Oh mon Dieu, il cherchait toujours un moyen. Jusqu'au jour, bien-aimés frères et sœurs, son frère revenait de la chasse. Il était affamé. Et son frère lui dit, donne-moi ton ragoût. Donne-moi de ta nourriture, mon frère, je vais manger. Alléluia. Alors Jacob dit, ça y est, voici l'occasion pour moi de récupérer ce qui me revient de droit. Ça y est, voici l'occasion maintenant pour que je puisse récupérer la première place. Il dit à son frère, je suis prêt à te donner mon ragoût. Je suis prêt à te donner mes lentilles. Je suis prêt à te donner ma nourriture. Mais avant, il va falloir que tu renonces et que tu me vendes ton droit d'aînesse. Alléluia. Vendu et racheté. Tu dois me vendre ton droit d'aînesse. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, pour dire que la vie n'est pas simple. La vie se juge spirituellement. Tout se fait dans le monde spirituel. Il y a des lois qui existent dans le monde spirituel. Bien aimé, il n'y a pas, je le dis souvent, il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de gratuit. J'ai reçu ça gratuitement. Ça m'a été donné gratuitement. Il n'y a pas de gratuité dans le monde spirituel. Donc Jacob parle dans les thèmes spirituels. C'était bien frère. C'était bien sûr son grand frère. Il pouvait servir à manger. Dans notre monde aujourd'hui, on nous a dit, il est très méchant, il a payé sa nourriture, il mange seul sans inviter quelqu'un. Il a payé sa nourriture, il a préparé et il mange seul sans inviter son frère. Son frère lui demande à manger, il lui dit à son frère, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Échangeons ton droit d'aînesse contre mon ragoût, contre ma nourriture, contre ton droit. Alléluia. Bien aimé. Alors, qu'est-ce que Esaü a fait? Il dit, regarde, je suis en train de mourir, j'ai très faim. Oh frère, prends le droit d'aînesse, donne-moi à manger. Que me servira le droit d'aînesse si je mets maintenant? Que me servira le droit d'aînesse si je m'en vais mourir? Donne-moi à manger. Son frère lui a dit, Jacob lui a dit, vends, jure-le-moi d'abord. Il a juré, à partir d'aujourd'hui, le droit d'aînesse t'appartient. À partir d'aujourd'hui, tu prends la première place. À partir d'aujourd'hui, la prééminence t'appartient. Et son frère a servi de la nourriture, il a mangé, il a bu et il est parti. Et la Bible dit, c'est ainsi qu'Esaü a renoncé, il a méprisé son droit d'aînesse. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu donne telle parole à la mère, pas que Dieu avait déjà haï, mais Dieu savait que il y a le plein-nez qui sera très lâche. Il y a l'aîné qui va vendre son droit d'aînesse. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Rebecca, avant que les enfants naissent, que le plus âgé, l'aîné sera assujetti à le plus petit. Parce que Dieu savait que, avec un temps, dans un temps, arrivé à un certain temps, vous voyez, arrivé à un certain temps, l'aîné va vendre, vous voyez, sa place, va vendre sa prééminence, son droit d'aînesse. Dieu savait ça. Voilà pourquoi Dieu a dit, hein, que le plus petit sera grand, va dominer le plus grand. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, combien de fois des nations souffrent? Combien de fois des peuples souffrent? Combien de fois des nations et des peuples sont dans la disette, dans les problèmes, dans les difficultés à ne pas finir? Parce que nos aïeux ont été des lâches. Nos aïeux ont vendu le droit d'aînesse. Nos aïeux ont vendu, bien-aimés, pour des pacotilles, ils ont vendu l'héritage des familles, la prospérité des familles, de la famille, la bénédiction, la réussite de la famille. Je suis en train de révéler quelque chose qui s'est passé dans ton histoire, dans notre histoire aujourd'hui, raison pour laquelle nous luttons, nous combattons, nous souffrons. Alléluia. Parce que nos parents, dans la loi spirituelle, dans le cosmique, oh bien-aimés, ils nous ont déjà vendus. Ils ont vendu notre prospérité. Ils ont vendu notre réussite. Amen. À l'école, on nous a appris le commerce est triangulaire. Et ce commerce est dominé par la vente des esclaves. On prenait des esclaves en Afrique et on les envoyait en Amérique, l'Europe. Et il y a un commerce bizarre comme ça qui se passait. Et l'Europe, pour récupérer les enfants ici en Afrique, donnait à nos parents les pacotilles des objets sans valeur. Alléluia. Des miroirs,
Il y a beaucoup à citer. Souvent du sucre, des tissus, des choses, des pacotilles, bien aimés, des choses qui n'ont pas de valeur pour pouvoir récupérer, vendre des enfants. Donc déjà, ce commerce a existé dans les temps anciens. Et l'Amérique, qui fournit quoi? Du coton, je ne sais pas, d'autres choses. Il y a longtemps. Vous allez vous rappeler très bien. Amen. Et l'Europe aussi, ainsi de suite, ce commerce existait. Ce commerce se passait entre trois continents. Il y a l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Alléluia. Et il faisait comme ça le commerce entre eux. Ce commerce existe encore spirituellement. Pour aller aux États-Unis, il y a un prix à payer. Pour aller en Europe, il y a aussi un prix à payer. Nos parents, nos frères, qu'ils arrivent, c'est avec la sueur. Souvent même, d'autres sont comment on les appelle? D'autres sont obligés de laver des cadavres. D'autres sont obligés de devenir, de ramasser des poubelles. Nos soeurs, quand elles vont là-bas, elles deviennent des nounous. Donc, elles n'ont rien, elles n'ont pas de boulot, un boulot conséquent. Avec tous les diplômes que tu as ici dans ton pays, quand tu arrives en Europe, on dit que tu dois faire une autre formation. C'est comme notre diplôme ici. En Afrique, n'a pas de valeur quand ça passe de l'autre côté. Souvent, quand ils prennent nos enfants intelligents, des gens intelligents, quand ils finissent de les former, on change leur identité, on leur donne la nationalité européenne ou la nationalité hispanique. Vous voyez, on change typiquement leur nationalité. C'est-à-dire les intelligents, les sages, on change les génies, vous voyez, africains, on change leur identité. Et nos nations, nos peuples souffrent. Pour dire spirituellement, nos parents ont vendu. Alléluia. Ta famille, tes aïeux, ceux qui t'ont précédé, ceux qui t'appellent tes arrière, grands-pères, ont vendu le territoire, ont vendu le mariage, ont vendu ta prospérité, ont vendu ton succès, ton intelligence pour des pacotilles, pour de la nourriture, pour des choses qui n'ont pas de valeur. Et aujourd'hui, ces choses existent encore dans l'histoire, dans l'esprit, dans le cosmique, dans le spirituel. C'est pourquoi tu luttes, tu te bats, mais toujours, tu as l'impression que ton travail, c'est un travail d'esclavage. Ton boulot, c'est un boulot d'esclavage. Tu travailles dur, mais tu as un maigre salaire. Lorsque même tu as ce salaire, tu ne fournis rien de bon avec ce salaire. Cet argent sera dilapidé. Tu n'arrives pas à t'organiser. Tu n'arrives pas à t'établir. Tu n'arrives pas à t'épanouir avec le peu que tu reçois à la sueur de ton front, dans le combat de la bataille, le petit prix qui t'est revenu, tu n'arrives pas à t'organiser avec. Pourquoi? Parce que dans le cosmique, dans le monde spirituel, dans le règne spirituel, ta bénédiction avait été déjà vendue. Qui a acheté? Je ne le sais. Mais quelque part, par la lâcheté de nos aïeux, aujourd'hui, les enfants souffrent. Il s'agit d'une nation. C'est pourquoi j'interpelle aujourd'hui nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Faites très attention. C'est vrai, aujourd'hui tu es né. Mais ce que tu oublies, c'est que de par tes reins, des enfants sortiront demain. Et ces enfants-là vont te représenter. Ces enfants-là porteront ton nom. C'est pourquoi il est important de faire attention à nos actes, à nos caractères, à nos comportements. Parce que tes mauvaises actions peuvent influencer tes enfants de demain. Peuvent influencer, bien aimé, tes enfants de demain. Frère, sœur, il y a une chose qui se passe dans le subconscient de l'homme. Le subconscient humain enregistre toutes tes actions, tous tes caractères, tes faits et gestes dans ce monde. Et demain, comme c'est un enregistrement, quand tu mets un enfant au monde, souvent tu es surpris que l'enfant fait les mêmes gestes, il a le même comportement, il a le même caractère. Alléluia. Ça, si Dieu nous permet, on va développer ça d'une autre manière. Peut-être un autre jour. Alléluia. Comment le subconscient fonctionne. Amen. Et souvent quand ça arrive, on est étonné même. Aïe. Pourquoi? Je vous explique.
Il y a une de nos sœurs, un frère. Elle était en classe de 3e lorsque le monsieur avec qui elle est actuellement là, l'a mise enceinte. C'est l'enceinte. Son papa était tellement fâché qu'il l'a chassé de la maison. Il a chassé sa fille de la maison. Et elle s'est retrouvée dans une condition très bizarre, compliquée avec ce dernier-là. Ce dernier ne travaillait pas. Ils étaient des jeunes. C'était en classe de 3e. Et souvent même, elle a oublié de faire le contrat, de faire un boulot après un petit métier de, je sais pas, tresse, ou qu'on appelle votre boulot là même, des femmes là. Faire les pédicures, les manucures, voilà, un truc comme ça. Pour avoir à manger. Pour nourrir cet enfant-là. Et avec le temps, ils sont restés ensemble parce que la dame a dit, à cause de toi, j'ai perdu, mon père a refusé de payer mon école. Tu n'avais rien pour me booster. Donc, je suis resté avec toi et je préfère rester avec toi. Amen. Et par la grâce du Seigneur, les deux se sont mariés. Ils ont vu même des enfants. Après le garçon, ils ont vu une fille. Ils ont vu encore un autre enfant. Mais ce qui était curieux, leur fille, regardez un peu, leur fille qu'ils ont mis au monde, qui était la 2e, arrivée en classe, une petite fille, arrivée en classe de 3e, on l'a enceinté. En classe de 3e, son papa s'est fâché, il a mis dans une colère rouge. Il a chassé sa fille et elle s'est retrouvée chez une de ses tantes. Pendant que le monsieur se plaignait, est-ce que vous comprenez? Suivez un peu mon regard. Monsieur, lui se plaint. Et il accuse même sa mère, qui n'a pas su veiller sur la petite jusqu'à ce qu'on l'enseigne. Mais ce que lui, il avait oublié, c'est qu'il avait enceinté la mère de la fille qu'elle était en classe de 3e. Qu'elle était petite et à cause de cela, la fille a été chassée. Vous voyez un peu l'histoire? Tu as l'impression que c'est la même photocopie, c'est le même parcours au fait. C'est le même parcours. Souvent, c'est le même parcours comme ça, les gens ont aujourd'hui. Certainement, le parcours que tu as actuellement, c'est le parcours de ton père. Peut-être que le parcours que tu as aujourd'hui, c'est le parcours de ta mère. L'échec aujourd'hui que tu as, c'est le chèque de ton père ou c'est le chèque de ta mère. Il y a dans le subconscient de certains hommes cette histoire d'avoir plusieurs copines, d'avoir plusieurs gars. On parle aujourd'hui d'un certain Balthazar. Si tu remarques dans son histoire, tu peux même remarquer qu'il y a eu un aïeux qui vivait ça, Souvent, c'est des choses qui sont déjà dans le subconscient. Donc, il faut faire très attention. Demain, tes enfants peuvent copier la même chose, peuvent copier les mêmes choses. Amen, amen. Peuvent copier les mêmes choses. Gloire à Jésus. Moi, avant, pour me laver, on doit me poursuivre d'abord. Mais j'étais surpris que mon enfant a commencé à faire ça, il faut qu'on le poursuive d'abord avant qu'elle vienne se laver. Alléluia. Souvent, c'est des trucs comme ça et quand je suis là, je regarde mon enfant et dit, aïe, c'est quelle chose ça là? Amen, amen. Donc, faites très attention. Alléluia. Faites très attention à votre caractère, à votre comportement. La Bible déclare Esaïe a méprisé le droit d'aînesse. Il a méprisé sa position en méprisant son droit d'aînesse. Ce qui donnait le droit d'être élevé, établir. Il était en train de mépriser tous ses enfants, toute sa descendance. Alléluia. Plusieurs parents aujourd'hui ont laissé les enfants de la souffrance, dans les problèmes, dans les difficultés. Certains ont vendu des terres, certains ont vendu les maisons, certains ont vendu. Je connais un homme qui a vendu même sa pension avant de mourir. Il n'a rien laissé. Avant de mourir, il a mangé toute sa bénédiction. Alléluia. Il y a un jeune qui chante à ce moment-là, qui dit que ce n'est pas sa faute parce que le vieux avant de mourir a tout mangé. Qu'il est pauvre aujourd'hui, ce n'est pas sa faute. Écoutez, c'est la réalité. C'est la réalité. Alléluia. Le vieux avait l'argent. Son papa travaillait. Il avait de l'argent. Mais ce qui était curieux, le vieux, même avant de mourir, l'héritage même qu'il avait acquis pendant qu'il travaillait. Amen, amen. Les maisons qu'il avait, il avait achetées. Vous voyez, toutes ces choses, les terrains qu'il avait achetés, il les a revendus. Il a mangé l'argent avant qu'on l'enterre. Mais toi, tu es bien chicoté. On doit, un tel père, on doit chicoter ton cadavre. On doit brûler ton cadavre, qu'on brûle les cadavres en Chine.
Parce que tu es un père qui est lâche. Le père était très lâche. Et en Afrique, ça devient comme de l'amusement. Si le maire demain, souvent tu attends le père, certains parents en train de parler, mais tu es découragé. Si le maire demain là, c'est mon argent, vous faites mon argent. Si le maire demain là, vous allez partager mon héritage. Si le maire demain, c'est comme si il regrette. C'est dit que qui meurt là, il regrette. Il a travaillé pour que d'autres personnes, lui-même ses propres enfants là, ce qui doit leur revenir, ça lui fait mal encore. Amen, amen. Ça devient comme de la musique. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de choses. On assiste à beaucoup de choses. Moi, j'étais à Diokwe. Aujourd'hui, on parle qu'on appelle ça, des situations qui sont passées chez les guerriers. Pourquoi? Les gens ont vendu des terres. Ils ont vendu des territoires. Ils ont vendu des terres dans la main des étrangers. Mais si tu as vendu toute la forêt, ta descendance là, ils vont vivre de quoi? Vous savez qu'au village, là, les gens vivent des terres. Maintenant, vous avez vendu toutes les terres. Vos enfants là vont manger quoi? Maintenant, voici les bagarres. Quand ces enfants, ils reconnaissent que cette terre appartient à leur père qui est passé dans la main des étrangers. Donc, quand ils vont dans les champs pour cueillir un peu de papaye ou prendre un peu de la banane, ils sont pourchassés, ils sont poursuivis. Mais le territoire n'appartient plus à vos pères. Les gens ont raison. Là, votre père avait déjà vendu. Votre père avait déjà, il avait déjà bouffé l'argent. Il a pris les 10 millions, il a pris les 5 millions. Pour 500 000 francs, le gars peut vendre des forêts. Aujourd'hui, on assiste à ça. Amen, amen. Il y a des gens aujourd'hui, quand on leur demande, on dit le terrain là, c'est un terrain approuvé. Mais le terrain vendu à 8 millions, il se plaît, c'est trop cher. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le gars risque sa vie en train de vendre le territoire de son père. Ou alors de sa descendance. Il va falloir qu'il y ait de l'argent suffisamment pour pouvoir s'organiser ou alors mettre quelque chose sur pied. Ce que vous oubliez. C'est pourquoi je dis aux gens, ne vendent pas une terre parce que tu as faim. Ne vendent pas une terre parce que tu dois organiser les funérailles. Ne vendent pas quelque chose de cher de l'état de ton père parce que vous êtes dans une situation compliquée. Si tu as vendu, c'est pour prendre l'argent pour organiser quelque chose, ou même pour payer encore plus mieux que ça. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ou pour finir une maison familiale. Là, on peut comprendre. Mais prends pour organiser une funéraille. Prends pour organiser une fête. Prends pour organiser, qu'on appelle ça, oh my God, pour organiser des anniversaires, vendre des terres, des terrains. Aujourd'hui, même que tu vois à la justice aujourd'hui, il y a des combats, des batailles, des jugements et des terres et des forêts. Alléluia. C'est pourquoi chez les Juifs, il est interdit de vendre l'héritage des pères. Alléluia. Mais Jacob est un homme avisé. Jacob est un homme éclairé. Il pense à sa descendance. Il dit, je dois trouver un moyen pour récupérer. La Bible dit, il a dit au gars, vends. C'est comme ça, Esaïe a vendu. Donc, c'est pour dire à quelqu'un ce matin que Jacob avait acheté la prospérité de sa descendance. Jacob avait acheté sa destinée de la main de son grand frère. Jacob avait acheté le règne, oh la bénédiction, la possession bien aimé de sa descendance dans la main de quelqu'un. Alléluia. Il y a une famille qui souffre. Pendant ce temps, il y a une autre famille qui est à l'aise. Il y a une famille qui a des problèmes, qui n'arrive pas à manger. Pendant ce temps, il y a une autre famille, les enfants ne souffrent pas, les enfants ne luttent pas pour avoir à manger. Il y a déjà des terres, il y a déjà des maisons bâties, il y a déjà des territoires que les parents ont laissés. Oh, bien aimé, je connais un monsieur, ses parents ont tellement construit des maisons, lui-même n'a pas besoin d'aller chercher du travail. Chaque fin du mois, il ne fait que passer, il ne fait que passer pour encaisser le loyer. Quand il encaisse le loyer, bien aimé frère, il peut se retrouver avec 35 millions par mois. Il peut se retrouver à 40 millions par mois. Bien aimé, ce dernier n'a pas besoin de travailler. Lui ne fait que organiser ces choses encore. Oh frère, parce que ses parents, bien aimés, ils sont bien morts. Ils sont morts, mais en réalité, ils ne sont pas morts. Parce qu'ils ont laissé quelque chose de bon à leur descendance, à leurs enfants. C'est ce que nous souhaitons aujourd'hui à nos parents. Bien aimé frère, toi le jeune homme, aujourd'hui tu vis la vie de Java ou la vie de quoi? De Louga. Bien aimé, il est important de réfléchir. Organise-toi, mets quelque chose sur place pour ta descendance, pour tes enfants qui vont venir demain. C'est pourquoi je vais annoncer à quelqu'un. Certainement ta bénédiction a été, je n'ai que 5 minutes. Certainement ta bénédiction a été vendue. Ta grâce a été vendue. Ton élévation a été vendue. Ton mari a été vendu. Alléluia. Par la lâcheté de tes parents. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La Bible dit, il y a eu rachat. Rachat par le sang de Jésus.
La Bible déclare, il y a eu rachat. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Son sang a coulé, son sang a été versé, afin que, de par ce sacrifice, par l'œuvre de la croix, tu puisses récupérer tout ce qui a été vendu. Tu puisses récupérer ta bénédiction, ton succès, ton élévation, ta richesse, et qu'il y ait une restauration au manifeste à ton endroit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a espoir pour toi ce matin. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu as besoin, non pas du soutien de tes oncles, mais tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu as besoin du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de Jésus de Nazareth pour être debout. Tu as besoin de Jésus de Nazareth pour récupérer. Tu as besoin de Jésus de Nazareth pour prendre le droit d'aînesse, pour récupérer tout ce que tes yeux ont vendu. Quand tu regardes dans l'histoire, tu sais que ta famille devait être une famille très bénie, une famille très puissante. Mais comment se fait-il que votre héritage est passé à d'autres mains? Jésus-Christ te tend la main ce matin, toi qui m'entends. Tu te dis certainement, mes oncles, mes parents, certains parents ont de l'argent, mais personne ne veut t'aider. Ils ne peuvent pas t'aider. Il n'y a que Jésus seul qui peut t'aider. Il n'y a que Jésus seul qui peut te soutenir. Il n'y a que Jésus seul qui peut te sortir de cette situation. Il n'y a que l'œuvre de la croix, le sang de Jésus de Nazareth qui parle plus fort, qui crie plus fort que le sang d'Abel, bien-aimé, qui peut t'aider ce matin. Il n'y a que Jésus de Nazareth qui est descendu aux enfers, qui a récupéré les clefs et qui est allé, oh bien-aimé frère, fermer les abîmes et ouvrir les portes de grâce, les portes de bénédiction, pour que tes captifs, tout ce qui a été de la captivité, tout ce que l'ennemi avait pris, il avait mis en captivité, puisse sortir et que toi, tu sois récupéré, tu puisses récupérer toutes ces choses-là pour aller en avance dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Sors de la souffrance à partir de ce matin. Sors de la disette à partir de ce matin. Sors des problèmes, des difficultés à partir de ce matin. Jésus te tend la main. Je te donne Jésus ce matin avant de partir. Donne ta vie à Jésus. Dis à Jésus ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi. Avant ma naissance, mes parents ont vendu tout. C'est pourquoi je souffre aujourd'hui. Tout ce que nous avons bénéficié aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Tout ce que nous avons bénéficié aujourd'hui, c'est la méchanceté. Je te demande, Seigneur Jésus, tiens-moi par la main. Rachète-moi, rachète ma bénédiction. Aide-moi, je ne veux pas voir souffrir mes enfants. Je ne veux pas me voir souffrir encore davantage et voir mes enfants souffrir demain. Seigneur, s'il te plaît, agis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien mes frères et sœurs, ainsi est le message que Dieu nous donne ce matin. Ainsi est le message que Dieu t'a donné ce matin. Ainsi est le message de la restauration pour toi ce matin. Alors, nous sommes à la fin de notre programme. Je vais demander à quelqu'un de mettre la main sur ton cœur. Car pendant que je suis en train de prier, je sens une compassion pour quelqu'un. Je sens une pitié pour quelqu'un qui est en train de m'écouter ce matin. C'est comme le message est venu pour toi. C'est comme Dieu venait de parler pour toi. C'est comme Dieu voulait de parler à ta famille, voulait parler à ton cœur. Et ce message a porté la tristesse dans ton esprit. Et je sens cette tristesse que tu ressens ce matin. Mais le Saint-Esprit vient pour te racheter, pour te libérer par le sang de Jésus de Nazareth. Crois que Jésus peut te repositionner, peut t'aider et aider tes enfants. Tous tes enfants sont initiés à la sorcellerie à cause, au lieu d'acheter quelque chose de bon, tes parents sont allés acheter la sorcellerie. Ils sont allés faire alliance avec femme de nuit et mari de nuit. C'est pourquoi tu souffres aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, le message est court. On n'a pas assez de temps. Je vais laisser mes contacts. Tu peux nous appeler. Tu peux appeler ce numéro. On va t'aider. On va se donner des rendez-vous. On va vous aider dans la prière, dans la déclaration, dans les actions prophétiques. Et tu verras la grâce et la gloire du Seigneur. Père, je bénis ton nom pour tous ceux qui nous ont suivis. Sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, à la radio Agri FM de Dabou. Nous te bénissons pour leur vie. Je prie que ta grâce soit dans leur vie et que le message soit un message qui les rachète, qui les libère au nom puissant de Jésus. Donne-leur la guérison, la santé dont ils ont besoin au nom puissant de Jésus. Soyez dans la paix. Bon dimanche à vous. Que la gloire arrive à Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Je peux dire Amen de là où tu es ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Alors, bien aimés frères, je vais vous laisser le contact. C'est votre frère Ecclésia Seba.
Et je vous laisse le contact, le 0, prenez le 07 47 44 77 14. Le 07 47 44 77 14. Le deuxième numéro, 2 fois 01 52 10 08. 2 fois 01 52 10 08. Que Dieu vous bénisse. Alors, notre prochain programme sera le jeudi prochain, de 19h à 20h. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Bon dimanche à vous. Shalom, shalom, shalom.